Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les prédictions du mois d'avril en compagnie de Sirius pour le moment. Je ne sais pas si ça va rester très longtemps, ça va dépendre s'il est sage ou pas, mais visiblement il est en mode jeu. Et il est très curieux de la caméra. Donc pour aujourd'hui, on va faire les prédictions du mois d'avril. Ça va être un tirage à choix. Mais juste avant de commencer, ce que je vais vous proposer, c'est de voir de façon très globale ce à quoi on peut s'attendre pour le collectif sur le mois d'avril. Juste avant de commencer, j'aimerais quand même prendre un tout petit moment pour remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne, ainsi que toutes les personnes qui ont laissé des commentaires qui me vont vraiment droit au cœur. Vous êtes tous et toutes des personnes absolument adorables. Donc voilà, merci beaucoup du fond du cœur pour le soutien que vous apportez à cette chaîne. Voilà, on va pouvoir démarrer. Donc on commence rapidement par un petit tirage pour voir la tendance générale du mois d'avril et puis ensuite on fera le tirage à choix. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo que j'ai faite pour l'année 2022, la carte en fait qui est sortie pour le mois d'avril, c'était la carte de la tempérance. Et donc si vous souhaitez avoir une vision plus globale de l'année 2022, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais faite, je la mettrai dans la description, la vidéo que j'avais faite pour l'année 2022 et où j'avais fait un tirage pour chaque mois. Donc ce qui était sorti pour le mois d'avril, c'est la tempérance. La tempérance qui nous parle de chercher à rééquilibrer les choses dans sa vie. Alors soit c'est une recherche d'équilibre ou alors c'est qu'il y a un équilibre qui se fait. Il y a la sensation ici d'un nouveau jour qui se lève, sachant que pour le mois de mai, on arrive sur le monde. Donc il y a quand même la sensation qu'on arrive en bout de course de quelque chose, en fin de cycle. Et donc on va voir un petit peu plus. Donc pour le collectif, les guides s'il vous plaît. Je vais me concentrer. On a la chance, il fait beau aujourd'hui. Hier il neigeait. Aujourd'hui il fait beau, on va en profiter. Alors je ne sais pas si c'est très équilibré la neige le 1er avril, c'est un bon signe ou pas, on verra. Allez guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour le collectif sur ce mois d'avril 2022? Donc pour le collectif, qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît? Pour avoir un peu plus de précision. Ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Donc on a le fou à l'envers qui est sorti, le pendu, ouais. On a le 4 d'épée derrière. Ouais. Je pense qu'il y a une recherche d'équilibre plus qu'autre chose. Parce que il y a une forme de pause ici entre le fou à l'envers et le pendu. Deux cartes, deux arcanes majeures, pardon, je ne retrouve plus mes mots, et qui nous parlent vraiment d'une incapacité à avancer. Alors, je ne suis pas forcément sûre que ce soit un blocage au sens propre, plutôt que une forme d'attente. Il y a en tout cas une forme de pause qui se met en place. Peut-être qu'on aimerait avancer, qu'on aimerait un renouveau, mais que ce n'est pas encore là. Je pense que le renouveau, il arrive sur le mois de mai, puisque le mois de mai, la carte qui était sortie, c'est le monde. Mais on sent pour ce mois d'avril qu'il y a cette envie de bouger. Vous voyez, il y a le chariot, j'ai tourné, il y a le chariot qui est en dos deck. Il y a cette envie d'avancer et pourtant, il y a quelque chose qui nous retient. On va voir un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous rajouter en plus les guides pour nous préciser un petit peu ce qui se passe à l'envers? Ouais. Ok. Il y a des choix à faire qui peuvent être difficiles à faire. Ouais. Oh. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le tarot et puis je vais prendre une carte de l'oracle des murmures pour voir un petit peu si on peut savoir qu'est-ce qui se passe pour le collectif pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Collectif pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qui se passe au niveau du collectif pour ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît? On peut avoir juste un tout petit peu plus d'informations ou pas? Elle ne s'est pas retournée, je ne vais pas la prendre. On a la fluidité. Alors, je pense que c'est une recherche de fluidité. On a le choix derrière.
Ouais. Bon alors si, vous êtes en France, vous savez ce qui nous attend au mois d'avril. On a des petites élections présidentielles. Je pense qu'il y a une forme en fait de recherche d'équilibre et en même temps de quelque chose, il y a une forme d'attente qui peut être stressante, qui peut, comment nous dire ça, perturber l'équilibre général durant ce mois par rapport notamment à des choix à faire. Euh, hmm, avec peut-être pour certains, c'est ce qui me vient, je vous dis ce qui me vient, l'impression que c'est un choix qui n'en est pas un. C'est comme une forme de choix impossible. Euh, hmm. J'espère personnellement que c'est pas par rapport aux élections parce que sinon, ouais, il y a cette sensation d'un choix impossible à faire et qui nous maintient dans une forme de, comment dire, d'angoisse, de stress, on réfléchit beaucoup pour rien. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le mois d'avril ou pas? Ça, pour le collectif, ce qui se passe. On a l'adaptation. Je regarde juste parce que c'est intéressant. On a deux cartes ici, je ne sais pas si vous voyez. On a le triangle ici à l'endroit sur la tempérance. On a un triangle à l'envers ici, puis on retrouve un triangle à l'endroit ici. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ces équilibres, justement, hein, le triangle avec sa base ici qui nous indique une forme potentiellement de déséquilibre dans les émotions notamment, et on va chercher justement à s'équilibrer, à s'adapter par rapport à ce qui se présente à nous durant ce mois d'avril. Je pense que cette carte de la tempérance, elle marque plutôt une recherche d'équilibre. On parle aussi de statu quo. Oui, c'est un peu ce que nous dit ici ces deux cartes. Il y a une forme de statu quo sur... alors, je ne pense pas forcément sur tout le mois d'avril, peut-être plus sur le début. Je vais juste terminer ce tirage général avec une ou deux cartes pour la fin du mois d'avril, parce que je veux voir un petit peu ce qui nous attend pour cette fin du mois d'avril, les guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la fin du mois d'avril? Ok. Alors déjà, ils me disent, on ne peut pas trop vous spoiler. Merci. C'est sympa. On a le roi de coupe à l'envers. Non, c'est pas le roi, c'est le cavalier de coupe. Est-ce qu'on a autre chose pour cette fin du mois d'avril, le collectif? Et on a le magicien. Et on a le roi de coupe derrière. Il n'est pas très loin, le roi de coupe. Ok, à l'endroit. Alors, je pense que sur la fin du mois d'avril, il y a quand même un mieux. On a beaucoup d'arcanes majeures. Je pense que c'est un mois quand même qui est majeur pour le collectif. Alors c'est à la fois un mois qui est majeur, mais on a l'impression que il se passe des choses sans vraiment qu'il se passe des choses. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais alors avec le cavalier de coupe à l'envers, je vais le clarifier. Je demande juste un petit instant. Est-ce qu'on peut clarifier le cavalier de coupe à l'envers, s'il vous plaît, l'équipe? Est-ce qu'on peut clarifier le cavalier de coupe à l'envers, s'il vous plaît, l'équipe? Oula, ok. Ouais. On a le 6 de denier. Et oui, on a le roi d'épée derrière. Alors, ces rois, ça peut être des personnes ou ça peut être juste des énergies. Hein. Alors, ici, avec le cavalier de coupe à l'envers, clarifié par le 6 de denier à l'envers, sur la fin du mois d'avril, on reste, pour moi, sur une...
Alors, c'est assez étrange, hein, parce qu'il y a une forme de déséquilibre, mais en même temps, on a le magicien qui nous parle de réalisation de soi. J'ai l'impression que à la fin du mois d'avril, on sort en tout cas du fou, d'accord? On sort enfin, de ce fou à l'envers, on sort de ce blocage pour arriver sur le magicien, pour se réaliser. Mais il y a on est sur le collectif, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très interne sur la fin du mois d'avril. Qu'il y a peut-être une difficulté à aller vers les autres et qu'on va être amené à se recentrer sur soi, sur nos réalisations personnelles. Ok. Alors, ce que me disent les guides, c'est qu'en fait, ils veulent pas nous donner trop d'informations sur cette fin du mois d'avril, parce que en fait, ils insistent sur le fait que quoi qu'il se passe à l'extérieur, qu'on va être amené à se reconcentrer sur soi-même. Et c'est ce que nous indique ici le cavalier de coupe à l'envers ainsi que le 6 de denier à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un je vais vers l'autre, on va être plutôt à rester centré sur soi-même pour peut-être être en capacité justement d'équilibrer les choses en nous et de s'adapter à quelle que soit la situation en fait, qui va se présenter. Pour sortir justement de cette énergie-là qu'on a avec les amours à l'envers et puis une EDP qui nous parle quand même vraiment d'angoisse, de quelque chose qui vous maintient éveillé la nuit parce que vous réfléchissez et puis c'est un peu cette énergie du hamster dans sa cage qui tourne dans sa roue et en fait qui va nulle part quoi. C'est de la réflexion stérile en fait. Bien, je vais prendre une dernière carte de l'oracle des murmures pour cette fin du mois d'avril, pour savoir vers quand on se dirige pour la fin du mois d'avril. Et nous avons la lignée avec l'instant présent. Ouais. Il y a une reconnexion alors à l'instant présent avec une forme de force à rechercher en soi. Et il y a aussi l'idée qu'on va, je pense, sur cette fin du mois d'avril, chercher à se détacher des schémas qui ont été des schémas répétitifs sur les dernières, même pas les dernières années, ils me disent vraiment c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Ça peut être dans le fonctionnement de la société, ça peut être quelque chose de beaucoup plus interne. Après, on verra selon le tirage à choix, si ça vous parle plus au niveau interne. Mais en tout cas, il y a cette idée de se détacher et de se libérer de schémas qui durent depuis très longtemps, d'accord? Pour justement démarrer quelque chose d'entièrement nouveau. Bien. C'est assez étrange, hein. Je vous le cache pas, c'est très étrange ce mois d'avril. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder les choix. Je vais tout débarrasser, puis je vous retrouve dans un instant pour le tirage à choix. Alors, on se retrouve pour les choix. Donc aujourd'hui, il y en a 3. J'ai choisi 3 tarots avec 3 pierres. Donc le choix numéro 1, on a c'est The Lightseers Tarot, qui est comme ceci. Donc le 8 de Pentacle, c'est pas forcément la plus belle carte. On a le chariot ici. Donc ça, c'est le Lightseers Tarot avec l'amazonite. J'adore l'amazonite, c'est une pierre magnifique. Je ne cherche pas du tout à influencer vos choix, évidemment. Donc avec le galet d'amazonite. Pour faire vos choix, je vous rappelle, suivez votre intuition, ne cherchez pas à aller vers le mental, d'accord? Prenez juste ce qui vous vient en premier. Choix numéro 2, on a c'est The Dark Mansion Tarot, donc du manoir sombre, donc qui est très beau avec des dessins comme ceci. Je ne vais pas montrer la plus belle carte avec, mais décidément, allez, le 3 de coupe. Voilà.
Donc, Dark Mansion Tarot avec la pierre de lune. Donc, ce joli galet de pierre de lune. Et choix numéro 3, nous avons le tarot des sorcières avec les petits chats et les balais. Donc c'est vraiment la thématique, hein. Je crois qu'il y a des chats dans chaque... Ah bah non, j'ai pris le roi de pentacle et il n'y a pas de chat. Mais il y a un chien et puis il y a une vache. Donc voilà. Donc le tarot des sorcières avec l'apatite bleue, qui est une très belle pierre voilà, bleu foncé avec des reflets un peu plus clairs. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Magnifique pierre. Donc voilà les 3 choix. Pour chaque choix, on ira voir en premier temps l'énergie globale du mois, votre pro, le sentimental et dans votre vie intérieure qui se passe. Et ensuite, on prendra des conseils et des guides. Voilà. Donc faites votre choix en pleine conscience, avec votre intuition. Et je vais tout de suite démarrer avec le groupe numéro 1. A tout de suite. Groupe 1, bienvenue, on se retrouve donc pour votre tirage du mois d'avril. Si vous avez choisi l'Amazonie, que je mets de côté, et The Lightseers Tarot, on va démarrer tout de suite votre tirage. On va demander au guide déjà d'avoir une carte pour un peu avoir des infos sur votre énergie générale de ce mois d'avril. S'il vous plaît. Donc les guides pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1. Quelle est leur énergie générale pour ce mois d'avril ? Alors déjà, il m'indique que ça se trouve, on aura 2 cartes, une plutôt pour le début du mois et une pour la fin du mois. Donc, on va les regarder. Donc, énergie générale pour le mois d'avril. Pour le groupe numéro 1, donc déjà début du mois, du coup. La reine de coupe, ok, et fin du mois, oula, le 2 de bâton. Donc ça, c'est votre énergie générale du mois d'avril. Vous arrivez sur la fin du mois vers un nouveau signe, vous avez envie de voir de nouvelles choses. Vous voyez, sur cette carte, on a le globe avec, on a une espèce de une petite camionnette avec la planche de surf. Et le 3 de bâton, en fait, on a une fille qui avance vers la mer avec la planche de surf. Donc, le 2 de bâton nous parle de planification. On veut avancer dans sa vie, on a de nouvelles idées et on est en train de les préparer. Donc, c'est encore un temps d'introspection, d'accord ? On n'est pas encore vraiment dans le monde extérieur, mais on est dans un temps avec soi pour faire les choix qui s'imposent et pour préparer de nouveaux projets. Je pense que c'est un mois au niveau de vos énergies qui vous ramène en vous, à vos émotions, ici également avec la reine de coupe. Vous avez peut-être eu un mois de mars un petit peu compliqué, groupe 1, et vous arrivez sur ce début du mois d'avril en disant « Ok, je me ressens sur moi, je me ressens sur mon monde intérieur, sur mes émotions. » On a la lune derrière, vous voyez, vous arrivez, c'est bien ça, c'est exactement ça. Vous êtes en fait à vous reconnecter à vous, à vos émotions. On a vraiment cette idée de l'eau, hein, donc des émotions intérieures, pour remplir votre coupe, d'accord, et pour pouvoir avancer vers quelque chose parce qu'il y a un cycle qui s'est terminé, d'accord. Donc ça, c'est sur le général. On va aller voir maintenant dans votre vie intérieure, justement. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie intérieure sur ce mois d'avril, groupe 1 ? 7 de pentacles à l'envers. Il y a des choses qui mettent du temps à naître, j'ai le mot en anglais, à pousser, je pense que vous attendez quelque chose, vous attendez que quelque chose se manifeste dans votre vie, vous attendez que quelque chose s'enracine, prenne forme, prenne vie, parce que vous avez mis beaucoup d'énergie, je pense. Alors ça peut être dans la vie personnelle, dans la vie intérieure, ça peut être dans la vie pro, ça peut être dans la vie sentimentale, mais en tout cas, vous avez certainement mis beaucoup d'énergie dans quelque chose et ça met du temps à prendre forme. Et donc, dans votre vie intérieure, vous êtes amené à être à être patient, d'accord, à prendre conscience que les choses mettent du temps
à se mettre en place et de rester concentré dessus pour que ne pas lâcher, d'accord? Et il y a aussi l'idée d'une forme de persévérance ici qui me vient dans la vie intérieure. C'est prendre conscience qu'on a besoin de mettre une certaine énergie pour que les choses se manifestent dans la vie et que même quand on met toute l'énergie qu'on souhaite, ben des fois ça prend du temps et il faut laisser le temps au temps. C'est vraiment ça. On va aller voir votre vie professionnelle. La vie professionnelle pour le mois d'avril pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie pro? Le groupe numéro 1. Oula, 3 d'épée. Ok, sympa. On a l'as de pentacle derrière. Ouais. Est-ce que vous... Alors, on est dans la vie pro quand même. Je vais aller clarifier. Est-ce qu'on peut clarifier ce 3 d'épée pour la vie professionnelle? Est-ce qu'on peut clarifier le 3 d'épée dans la vie professionnelle du groupe 1? 7 de coupe. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas dans les commentaires. Alors, je pense que pour certains, vous avez peut-être perdu un emploi récemment, peut-être au mois de mars. Je pense que c'est très récent. Donc, j'irai au mois de mars, vous avez peut-être perdu votre emploi. Pour d'autres, ça peut être qu'il y a pourquoi pas une trahison au niveau du boulot, une trahison d'un collègue, d'un supérieur. Et en fait, vous vous retrouvez sans aucune option. C'est la sensation que vous n'avez plus aucune option. Ou cette sensation de n'avoir plus aucune option devant vous. Et si ce n'est pas une perte de travail ou une forme de trahison, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez la sensation que vous n'y arriverez jamais. Mais en tout cas, au niveau professionnel, c'est lourd. Hein. J'irai reprendre une carte avec l'oracle des murmures quand même. On va juste... Ou je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Hop, pour savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe dans la vie pro pour le groupe numéro 1 au mois d'avril, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle sur le mois d'avril pour le groupe? Non. J'aimerais qu'elle sorte correctement et qu'elle se retourne également. Vie professionnelle pour le groupe numéro 1 au mois d'avril. On a la magie. Alors, elle est sortie à l'envers. Je ne prends pas les cartes à l'envers dans ce jeu. Mais par contre, je pense qu'on est quand même dans le penchant plutôt négatif de la carte. Je vais aller voir le message parce que c'est un oracle que je ne connais pas encore forcément énormément. On vous dit, un brin de magie n'est pas pure folie quand c'est en déséquilibre. C'est marrant, ça me fait penser, on avait le magicien, je ne sais pas si vous vous en souvenez dans le tirage global. Dans votre vie professionnelle, vous êtes amené en tout cas à vous reconnecter à votre intuition. Pour ne pas être dans cette énergie du 3 d'épée, pour ne pas être bloqué. Parce qu'en fait, cette énergie du 3 d'épée, elle peut juste être en lien avec ce 7 de coupe. C'est-à-dire que vous avez potentiellement des choix à faire dans votre vie pro et que vous êtes dans une forme... Alors, ce n'est pas une réelle impasse, je pense. C'est une sensation d'être dans une impasse. Et donc, vous allez devoir vous reconnecter à votre intuition, à votre magie intérieure pour pouvoir faire les choix nécessaires dans vos vies professionnelles. Alors, est-ce que c'est un choix entre tel ou tel poste? Est-ce que c'est un choix dans des projets? En tout cas, voilà, vous avez cette sensation d'être bloqué. Peut-être aussi, j'ai aussi cette image que pour certains, c'est peut-être un mois très intense au niveau professionnel et que du coup, ça vous sentez, j'ai vraiment cette image ici avec la carte, une forme d'écartèlement intérieur parce que vous êtes obligé de vous
de vous diviser en 10 pour faire tout ce que vous avez à faire et que du coup, ça vous épuise, ça vous fait mal intérieurement et que du coup, tout le travail, ça va être de vous reconnecter à cette magie intérieure parce que justement, vous y êtes complètement déconnecté, d'accord? On va aller voir dans la vie sentimentale qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe numéro 1 pour le mois d'avril. Vie sentimentale pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui leur arrive sur ce mois d'avril dans leur vie sentimentale? Alors, je la prends comme ceci. 6 d'épée. Ouais, vous quittez quelque chose. On a le 8 d'épée, punaise. Je ne sais pas ce que vous avez traversé récemment, groupe 1, mais c'est pas joyeux. Hein. Ici, par rapport aux énergies générales, je pense qu'on est lié fortement au sentimental, mais je pense aussi un petit peu au pro. Vous êtes en train de quitter quelque chose. Alors, soit, en effet, vous quittez une relation, si ce n'est pas déjà fait, mais vous allez vers quelque chose de nouveau. On va avoir peut-être une autre carte pour clarifier. Est-ce qu'on peut clarifier le 6 d'épée ici? Il y a le 4 de bâton derrière. Je pense en fait que vous allez tranquillement vers quelque chose de nouveau, mais je pense que, par exemple, s'il y en a qui sont qui viennent de vivre une séparation, j'ai pas forcément l'impression que vous allez tout de suite retrouver une nouvelle relation. Parce que justement, c'est ce que nous ont dit les deux cartes du début des énergies générales, c'est que vous êtes dans un mois plus d'introspection, de temps pour soi, pour digérer certaines choses et pour planifier la suite. Et donc, c'est exactement ce que nous dit ici la carte du pendu. Vous êtes dans ce temps, au niveau sentimental, de je quitte quelque chose, mais je prends le temps de me guérir intérieurement, je prends le temps de voir les choses sous un nouvel angle pour pouvoir pleinement avancer. Peut-être que vous avancerez au mois de mai, au groupe 1. On verra. On va aller prendre des conseils des guides. Alors, on va commencer par l'oracle des énergies lumineuses. Je ne vais pas enlever les cartes, je vais juste les pousser un tout petit peu, on va les remonter un tout petit peu. Et puis, on va prendre des conseils pour vous, pour ce mois d'avril. Et donc, les guides, quels sont les conseils pour le groupe numéro 1 pour le mois d'avril? Quels conseils vous avez à leur donner pour ce mois d'avril, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Vous pouvez leur conseiller. Alors, il faut que je précise apparemment. Allez, on va commencer par la vie pro. Quels conseils vous avez pour la vie professionnelle? La réalisation de soi. Ouais. Mais je vais la mettre par-dessus. Dans le pro, on vous conseille de prendre le temps pour vous reconnecter à votre réalisation personnelle. Alors, je suis juste en train de réfléchir sur quel chakra on est. On est sur le 3e œil. Ouais. Ouais. On est sur ça. Hein. La réalisation de soi, la magie, vous voyez qu'elle a le 3e œil complètement ouvert. Donc, je pense que quoi qu'il vous se passe dans la vie pro, mais je pense que vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile dans la vie professionnelle. Et je reste vraiment sur cette image de cette forme d'écartèlement parce que vous êtes tiré dans tous les sens par des obligations professionnelles et que du coup, le conseil, c'est de vous recentrer sur vous. D'accord? Je vais juste aller lire justement la carte de la réalisation de soi parce que je pense que ça pourra vous aider. Alors, je vais vous lire la version positive de la carte, d'accord? Parce que c'est ce vers quoi vous devez tendre. Je suis capable de trouver le courage de me lancer dans une action qui me tient à cœur et de réfléchir par moi-même. Peut-être qu'il y a aussi ça dans le pro, c'est que vous faites des choses mais qui ne vous conviennent pas. Et donc, et vous avez la sensation que, quelles que soient les options dans le pro, rien ne vous satisfait. D'accord? Et donc, le travail, ça va être justement de trouver le courage d'aller vers des choses qui vous plaisent.
Donc, et de réfléchir par moi-même sans aide extérieure. Je me fais confiance, je crois en mon potentiel et je suis déterminée à entreprendre ce que j'ai commencé. Je fais preuve de résolution et de détermination dans mes actes. J'apprends à maîtriser mon énergie. Je m'occupe de moi-même et des autres naturellement et simplement. J'ai peut-être aussi pour certains, c'est ce qui me vient par rapport au message de la carte, que vous avez la sensation que vous n'arrivez pas à aller au bout des choses, qu'il y a quelque chose qui est bloqué, par exemple dans un projet où vous souhaitez avancer dessus, mais en fait, il n'y a rien qui se passe et puis vous avez la sensation que vous n'y arriverez jamais. Donc, c'est de retrouver confiance dans vos capacités à vous réaliser. On va prendre un conseil sur le plan sentimental. Quel conseil vous avez pour le groupe numéro 1 sur le plan sentimental? On a l'expression. Vous remarquerez quand même qu'on a 2 fois, et ce n'est pas une thématique de tout le jeu, hein, je précise, mais on a 2 fois des oiseaux. Il y a quelque chose dans une forme d'envol en fait. Vous êtes en train de prendre votre envol sur le mois d'avril, mais ça met du temps à se mettre en place. On a l'expression chakra de la gorge. Vous avez des choses à dire. Peut-être que vous avez des choses à dire à quelqu'un d'autre, ou en tout cas, vous avez des choses à exprimer pour vous-même pour pouvoir avancer pleinement. N'hésitez pas, on va voir si ça se confirme dans les autres cartes conseils, mais j'ai cité peut-être que vous avez besoin d'écrire. D'écrire sur ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale. D'écrire également sur ce que vous souhaitez pour la suite. C'est ce qui me vient ici avec la carte du pendu. Je vous ai dit qu'il y a ce côté de regarder les choses sous un nouvel angle et de dire ok, maintenant je prends le temps de voir de quoi j'ai besoin. C'est aussi ce qu'exprime le 2 de bâton. Je vous ai parlé de planification. Alors, on va aller regarder des conseils avec l'oracle de vibration. Quels sont les conseils que vous avez pour le groupe numéro 1, les guides, s'il vous plaît? Quels sont les conseils que vous avez à donner au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Alors, on a médite. Oui, ça se confirme. Vous êtes vraiment dans un mois de je prends du temps pour moi, je réfléchis. Et donc, le conseil, c'est de méditer. De rester dans cette forme d'introspection, méditer. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un autre conseil pour le groupe numéro 1? Oui, même longueur d'onde. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Même longueur d'onde. Ok. Il y a quelque chose ici, alors je ne pense pas que ce soit être sur la même longueur d'onde par rapport à quelqu'un d'autre, mais c'est de réaxer, rééquilibrer. On vient sur la carte de la tempérance, qui est la carte maîtresse du mois d'avril, de rééquilibrer vos attentes par rapport, par exemple, à votre vie professionnelle, pour se réaliser soi-même. C'est de rééquilibrer vos attentes au niveau sentimental par rapport aux partenaires, par exemple, que vous avez autour de vous. Il y a l'idée, voilà, de je remets sur la même longueur d'onde ce qui se passe à l'extérieur dans ma vie et ce que je souhaite pour moi-même. J'espère que c'est clair. On va terminer avec une carte de gratitude. Donc un dernier conseil pour le groupe numéro 1, guide s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Dernier conseil pour ce mois d'avril, groupe numéro 1. Alors, je ne vais pas prendre les cartes qui sont... c'est un jeu qui est encore un peu difficile parce que les cartes, elles ont tendance à coller entre elles. Je vais juste remélanger une dernière fois. Puis en plus, elles sont énormes et j'ai des petites mains. Alors, quel est le conseil pour le groupe numéro 1 sur ce mois d'avril? Guide s'il vous plaît. Je prends juste la première. Allez, on a Tools, les outils. Alors, qu'est-ce qui me vient pour cette carte? On vous dit de vous appuyer sur... Alors, il peut y avoir une forme d'aide de l'univers qui vient à vous et qui va vous aider à avancer. Mais c'est aussi l'idée que vous avez des outils, des aides dans votre vie qui vont vous permettre d'avancer.
Ces outils, ça peut être par exemple le fait de méditer, le fait de prendre du temps pour soi. Donc n'hésitez pas à utiliser tous ces petits éléments dans votre vie qui vous permettent d'avancer. Ça peut être, je ne sais pas, juste une routine par exemple que vous avez qui va vous permettre de vous stabiliser pour justement avancer. Ça peut être un rituel quotidien, d'accord? Voilà. Eh bien, groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura parlé pour ce mois d'avril. Je vous souhaite bon courage parce que ça m'a l'air d'être un mois un peu complexe pour vous, mais qui vous amène, je pense, vers quelque chose de beaucoup plus positif parce que vous allez vous retrouver vous-même. Et ça, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Donc, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce vers le haut, à me laisser un commentaire. Et puis, si vous souhaitez voir d'autres guidances de ce type, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Alors, groupe numéro 2, si vous avez fait le choix de la pierre de lune que je vais mettre ici et du Dark Mansion Tarot, on se retrouve pour votre tirage du mois d'avril. Alors, j'espère qu'il sera un peu plus possible que celui du groupe numéro 1 parce que disons que... Allez, on y va. On va donc commencer par une ou deux cartes sur vos énergies générales du mois. Je vais juste remélanger encore un petit peu le jeu parce que les cartes ont tendance un petit peu à coller entre elles. J'adore ce tarot, mais c'est vrai que j'utilise peu. Mais aujourd'hui, visiblement, pas l'utiliser. On va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, les guides, quelles sont les énergies générales du groupe numéro 2 pour ce mois d'avril? Énergie générale du groupe numéro 2 pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2, les guides, quelles sont les énergies générales de ce mois d'avril? 4 de denier. Ok, vous accrochez à quelque chose, visiblement. Est-ce qu'il y a autre chose pour clarifier? Ah, ok. Ouais, ok. Vous arrivez sur un changement dans votre vie au mois d'avril, groupe numéro 2, et visiblement, vous n'avez pas envie de quitter ça, ce que vous êtes en train de vivre. Alors, on va voir si c'est dans le pro, si c'est dans le sens, c'est juste dans votre vie en général. Mais en tout cas, vous accrochez mordicus à quelque chose alors que votre vie en fait est en train de changer. Et c'est clarifié encore par le 5 de coupe. Vous focalisez en fait sur quelque chose qui visiblement n'a plus lieu d'être. Et la vie, l'univers vous dit non, mais là en fait, on change de cycle, il y a quelque chose qui bouge. Et en fait, vous êtes là, non, moi je veux rester là où je suis. Alors, c'est personnellement quelque chose que j'ai vécu récemment et on va voir ce qui se passe sur ce mois d'avril parce que j'espère que vous allez être en mesure de pouvoir justement avancer parce que si vous vous accrochez comme ça, ça risque d'être très compliqué au quotidien. On va voir ce qui se passe. Alors, sur votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe dans votre vie intérieure, groupe numéro 2 pour le mois d'avril? La reine de denier. On a le soleil derrière. Vous prenez soin de vous, groupe numéro 2. Vous êtes... vous restez dans votre... comment dire? Dans votre petite bulle, en fait. Ouais, je pense que vous êtes dans votre petite bulle et que vous prenez soin de vous. Est-ce qu'on peut clarifier la reine de denier dans l'intérieur? 6 de bâton. C'est très paradoxal. On a d'un côté quelque chose de plutôt négatif. Et puis là, vous prenez soin de vous. Il y a le 6 de bâton qui dit qu'il y a une forme de victoire intérieure. Est-ce qu'il y a une forme de compréhension sur ce mois d'avril qui arrive et qui vous permet de vous rééquilibrer intérieurement? Peut-être. On va aller voir, j'irai clarifier avec l'oracle des murmures après, on va déjà aller voir le pro et sentimental. Qu'est-ce qui se passe, les guides, pour le groupe numéro 2 dans la vie professionnelle, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie professionnelle? Oh mon Dieu.
La reine de coupe. Ok. Alors, dans le process, ça a l'air d'aller bien. On va juste clarifier un petit peu. Vie pro pour le numéro 2. 6 de denier. Ouais. Alors, vie pro, ça se passe très bien. Vous êtes comblé par le travail que vous faites. Ça vous apporte beaucoup de bien-être intérieur et extérieur. Vous êtes visiblement dans une forme d'abondance, même matérielle, avec ce travail, qui vous permet un équilibre à la fois peut-être entre la vie pro et la vie personnelle, qui vous permet aussi d'avoir assez d'argent pour vivre correctement et pourquoi pas d'aller aussi vous mettre au service des autres. Donc globalement, pour le pro, c'est très positif. On va voir ce qui se passe dans la vie sentimentale pour le mois d'avril. La justice, ok. Vie sentimentale pour le groupe numéro 2 pour ce mois d'avril. Juste. Est-ce qu'on peut... Non. Alors, je vais reproposer la question. Est-ce qu'on peut clarifier la justice dans la vie sentimentale pour le groupe numéro 2, les guides? Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale? Toujours. Ok. Alors, ouais, je pense en fait que le 4 de denier, là, il est lié à la vie sentimentale. Parce qu'on a la carte de la justice avec le 3 d'épée. Il y a peut-être, pour certains, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Pour certains, il y a peut-être séparation avec voilà, un divorce qui est acté sur ce mois d'avril. Et c'est quelque chose qui vous fait du mal. Avec le 3 d'épée. C'est vraiment quelque chose qui vous fait du mal et je pense que c'est là où vous bloquez. Où vous essayez de vous accrocher à ce que vous aviez avant et vous avez du mal vraiment à avancer. Ce qui est vraiment étrange, c'est qu'au niveau pro et au niveau de la vie intérieure, tout se passe bien. Donc je pense que votre vie intérieure ici, elle est influencée en fait par l'équilibre que vous avez dans votre vie professionnelle. On va aller clarifier un petit peu, on va clarifier chaque domaine. Est-ce qu'on peut avoir une clarification pour les énergies générales du groupe numéro 2 ici? Qu'est-ce qui se passe au niveau général vraiment? Le familier. Je vais aller devoir regarder le sens de la carte. Peut-être que vous avez des... comment dire? Des messages que vous êtes accompagnés pour justement avancer. Voilà, je me laisse guider. Et quand vous êtes en déséquilibre, vous avez perdu votre chemin et n'écoutez plus votre gardien. Ouais, je pense qu'il y a de ça. C'est-à-dire que au niveau général, pour ce mois d'avril, il y a cette sensation que vous vous entêtez en fait dans une façon de faire et que vous n'êtes plus à l'écoute des messages de vos guides et des messages de l'univers qui cherchent à vous dire allez, on va vers quelque chose de nouveau, on va faire quelque chose. Non, 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 je bloque, je bloque, je bloque. Dans la vie pro ici, est-ce qu'on peut clarifier ce qui se passe dans la vie professionnelle pour le mois d'avril, pour le groupe numéro 2 de guide, s'il vous plaît? Vie professionnelle, qu'est-ce qui se passe? Vie pro. Vie professionnelle pour le mois d'avril. Écoutez. C'est beau. Je pense qu'au niveau pro, alors c'est aussi ce que nous dit la reine de coupe, elle est à l'écoute de ses émotions. Vous êtes à l'écoute de vos besoins au niveau professionnel, peut-être aussi à l'écoute des besoins des autres, mais surtout à l'écoute de vos besoins. Et donc voilà, ça confirme qu'au niveau pro, vous êtes bien. Vous avancez tranquillement, voilà. J'ai pas grand-chose à rajouter sur le domaine professionnel. Domaine sentimental, ici. Qu'est-ce qui se passe ici au niveau sentimental pour le groupe numéro 2 pour le mois d'avril? Sentimental pour le groupe numéro 2 pour le mois d'avril ici. Est-ce qu'on peut clarifier un tout petit peu savoir ce qui se passe? Toujours pas. Ça bloque au niveau sentimental. Quand les cartes, elles mettent du temps comme ça à sortir, ça bloque. Il y a quelque chose ici, et je pense vraiment que c'est au niveau sentimental, quelque chose que vous refusez d'accepter.
Ouais. Alors, on a la fluidité, mais je pense que ici, c'est justement en déséquilibre. Ça manque de fluidité. Vous n'arrivez pas à accepter quelque chose, à laisser couler quelque chose, à accepter qu'on a une situation qui soit terminée en fait. Ça bloque. Ça bloque au niveau sentimental. C'est vraiment ce qui me vient. Dans la vie intérieure, parce que c'est là que ça m'intéresse quand même. Dans la vie intérieure, qu'est-ce qui se passe pour le mois d'avril? Vie intérieure pour le mois d'avril, pour le groupe numéro 2. On a l'apprentissage. Peut-être qu'il y a une forme d'introspection ici avec la reine de Pentacle, où vous prenez du temps pour vous au niveau de votre vie intérieure, au niveau de votre spiritualité par exemple, pour apprendre des choses. Et pour justement arriver vers le 6 de bâton, vers une réussite avec cette sensation, peut-être vers la fin du mois d'avril, que ça y est, vous avez réussi à avancer et à vous délester de certaines choses. Je pense que vers la fin du mois d'avril, vous allez aller vers cette roue de fortune. Vous allez lâcher ces deniers, ce à quoi vous vous accrochez mordicus. Vous allez lâcher, je pense, vers la fin du mois d'avril et ce sera grâce à votre vie intérieure. Ça sera grâce à ce temps que vous aurez pris pour vous, pour réfléchir, pour poser les choses, pour justement avancer. Bien, et bien écoutez, on va aller regarder les conseils. On va commencer par l'oracle des énergies lumineuses. Quels sont les conseils, les guides que vous avez à donner au groupe numéro 2? Je la prends ou pas? Oui. On a l'âme. Alors, qu'est-ce qui me vient avec cette carte? Est-ce que j'ai pris le cahier? Oui, je vais peut-être vous lire le message de la carte. On est sur le chakra coronal. Et c'est la carte de l'âme. Alors, je vais vous lire la version positive de la carte, d'accord? Puisque c'est le conseil, donc c'est là où vous êtes censé vous aller. Je me sens connectée à mon âme. Ce qui visiblement n'est pas le cas en début de mois. Donc c'est vraiment voilà, l'idée de vous connecter à vous-même. Vous voyez les couleurs des cartes ici, c'est de vous connecter à votre âme, à vos guides, à votre guidance, justement pour ce mois d'avril. Je suis capable de me détacher de mon corps, de mon mental, mais aussi des autres, pour entrer dans une connexion pure et spirituelle. Je sais que je suis bien plus que ça. Mon incarnation sur Terre est une bénédiction et je suis venue expérimenter une aventure avec différentes étapes que je découvre avec le temps. C'est génial. Je pense qu'ici, que cette référence au mental, elle est justement là, dans ce cas de denier. Pardon. Parce que justement, vous restez bloqué et je pense que c'est votre mental qui vous bloque. Parce que vous êtes déconnecté de votre guidance, d'accord? Et que vous restez bloqué dans mon mental en disant non mais si je lâche ça, qu'est-ce que je vais retrouver derrière? Et patati patata. Et en fait, ce que vous conseillent les guides, c'est justement de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter à votre guidance pour vous rendre compte que cette roue de fortune, il ne faut pas en avoir peur. Que vous arrivez sur la fin de quelque chose, mais que vous allez vous diriger certainement vers quelque chose d'autre qui sera certainement beaucoup plus beau. Donc, n'ayez pas peur, d'accord, de cette roue de fortune. Quel autre conseil? Alors, je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas eu le temps de... Est-ce qu'il y a un autre conseil pour le groupe numéro 2, les guides, pour ce mois d'avril? Et c'est même carte que le groupe numéro 1, c'est intéressant, on a la réalisation de soi. Oui, je vais vous relire le message de la carte, comme j'ai fait pour le groupe numéro 1. Je ne l'ai pas encore par cœur en tête, mais chakra du troisième œil, la réalisation de soi. Bah oui, je suis capable de trouver le courage de me lancer dans une action qui me tient à cœur. Ici, je pense que c'est même pas une action qui vous tient à cœur, c'est d'avoir le courage de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Je me fais confiance, je crois en mon potentiel et je suis déterminée à entreprendre ce que j'ai commencé. Je fais preuve de résolution et de détermination dans mes actes. J'apprends à maîtriser mon énergie, je m'occupe de moi-même et des autres naturellement et simplement. Et je pense que vous n'allez pas seulement prendre le temps de vous occuper de vous, groupe numéro 2, pour ce mois d'avril. Pour justement être à votre écoute, à l'écoute de vos guides, de votre âme, de votre guidance, de l'univers, de la vie, de tout ce que vous voulez, pour pouvoir justement aller vers cette réalisation de vous-même, en dehors des aléas qu'il y a dans votre vie.
On va voir qu'est-ce qu'il y a comme autre conseil pour le groupe numéro 2 pour ce mois d'avril, les guides. Qu'est-ce qu'il y a comme autre conseil pour ce groupe numéro 2 pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Oui. Alors, évidemment, c'est un conseil dans la vie plutôt sentimentale. On vous dit, prends soin de ton corps. Alors, ici, je vois de façon globale cette carte, c'est-à-dire c'est prendre soin de vous pour justement vous réaliser vous-même, pour sortir de ce 3 d'épée aussi. Voilà, de prendre du temps pour vous, et c'est visiblement ce que vous allez faire, parce qu'on a vraiment cette idée dans la vie intérieure. Donc, prenez soin de votre corps, de votre être. Peut-être que vous êtes, d'une certaine manière, déraciné, parce que vous êtes tellement dans votre mental, d'accord ? Donc, prendre soin de vous-même, ça va être aussi passer par prendre soin de son corps. Prendre un petit bain, faire des massages. Est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Oui. Hop. Liberté infinie. Magnifique. Il y a cette idée ici, je reviens sur la roue de fortune à nouveau, que si vous lâchez ici cette énergie du 4 d'épée, si vous ouvrez la cage dans laquelle vous êtes mis, vous allez vous rendre compte que vous êtes face à un potentiel de dingue en face de vous et que tout est ouvert à vous, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, groupe numéro 2, d'accord? N'ayez pas peur de lâcher ce à quoi vous vous accrochez désespérément, d'accord? Parce que si vous acceptez la roue de fortune qui se présente à vous, d'accord, ben vous allez vous rendre compte qu'il y a un potentiel énorme derrière. On va terminer avec une carte de l'oracle de la gratitude pour avoir un dernier conseil pour vous, groupe numéro 2. Quel est le dernier conseil que vous avez à leur donner? Alors, un petit instant, parce que les cartes sont enfuies. Alors, je ne vais pas les prendre, je vais juste remélanger le jeu encore une fois. J'aime beaucoup ce jeu, il est magnifique, mais il est encore relativement neuf et les cartes ont tendance à coller entre elles. Donc des fois on a 10 cartes qui sortent ensemble, c'est pas génial. Quel conseil que vous avez pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides? Une carte. Le conseil que vous avez pour le groupe numéro 2, les guides. Pardon. Quel conseil que vous avez pour le groupe? Allez, je prends la première, ils m'ont dit prendre la première qui sort. Hop. On a Confide. N'hésitez pas ici à vous confier. Alors, ça peut être à vous confier à des proches en qui vous avez confiance. Ça peut être aussi, je pense, à vous confier à vous-même. Comment dire ça? C'est-à-dire à être dans une forme d'honnêteté avec vous-même, à vous écouter, d'accord? À être dans une honnêteté avec vous-même pour comprendre ce dont vous avez besoin. Ouais. J'ai pas grand chose à rajouter, groupe numéro 2. Mais écoutez, pardon, décidément. J'espère que ce tirage vous aura plu. Lâchez, d'accord, groupe numéro 2, lâchez. Faites confiance en l'univers, faites confiance en vos guides, d'accord, pour vous amener là où vous devez aller. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a parlé. Ça m'aide aussi, moi, à évoluer dans ma pratique. À mettre un petit pouce vers le haut. Et puis, si ce genre de vidéo vous plaît, que vous souhaitez en voir d'autres guidances, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite une magnifique journée et un très beau mois d'avril. À très bientôt! Groupe numéro 3, si vous avez fait le choix de l'apatite bleue et du tarot des sorcières, voici votre tirage pour le mois d'avril. Alors, on va commencer dès que la pierre se sera calmée. Ok. Est-ce qu'il y a une difficulté à rechercher à trouver un équilibre au mois d'avril? Peut-être la carte de la tempérance vous parlera. Groupe numéro 3. On va aller voir déjà vos énergies générales pour ce mois d'avril. Ensuite, on fera votre vie intérieure, la vie pro et enfin la vie sentimentale.
Je ne sais pas pourquoi j'ai remélangé les cartes, mais bon. Allez, on y va. Groupe numéro 3. Votre énergie générale pour ce mois d'avril, les guides. Quelle énergie générale du groupe numéro 3 pour ce mois d'avril? Est-ce que je la prends? Oui. On a le cavalier ou le chevalier de Pentacle à l'envers. Le 7 de Pentacle en blocage. Ok. Je pense que vous attendez des résultats, groupe numéro 3, et que ça ne vient pas. Et quelque chose vraiment dans le matériel. Alors, ça pourrait être lié à la vie professionnelle en particulier, au niveau des finances. Vous avez mis de l'énergie dans quelque chose et ça met du temps à venir. Et du coup, vous avez l'impression de ne pas avancer. Donc ça, c'est dans l'énergie générale. On va voir un petit peu si ça se précise dans un domaine de votre vie. C'était le cas pour les deux autres groupes, donc on va voir pour vous. On va déjà aller voir votre vie intérieure. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie intérieure, groupe numéro 3, pour ce mois d'avril? J'aimerais même poser des questions avant que les cartes sortent. Votre vie intérieure pour le mois d'avril, groupe numéro 3. Les guides, qu'est-ce que vous avez pour la vie intérieure du groupe numéro 3? Eh bien, on retrouve la tempérance. Donc, vous êtes bien dans l'énergie du mois d'avril. Vous cherchez à vous équilibrer. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la vie intérieure? Est-ce qu'on peut clarifier cette part de la tempérance? Oui, on a le roi d'épée à l'envers. Ouais. Vous n'avez pas envie de prendre des décisions trop hâtives. Vous avez envie de réfléchir, de prendre le temps, de vous rééquilibrer. C'est plutôt positif. Mais il y a peut-être une forme d'impatience aussi, d'accord, par rapport justement à ce temps nécessaire pour que les choses se mettent en place. On va aller voir dans votre vie professionnelle qu'est-ce qui se passe. La vie professionnelle pour le groupe numéro 3 au mois d'avril, les guides. Je la prends ou pas? On a le 7 de bâton à l'envers. On va clarifier tout ça. Est-ce qu'on peut clarifier le 7 de bâton dans la vie pro? 4 de coupe. Dis donc, je ne sais pas ce qui se passe au mois d'avril, mais c'est pas facile pour tout le monde. Groupe 1 et groupe 2, c'était aussi compliqué, soit dans la vie pro, soit dans la vie sentimentale. Pour vous, ça a l'air déjà un peu complexe dans la vie professionnelle. Pardon. J'ai l'impression que vous en avez marre de vous protéger face à des énergies extérieures. Ça pourrait être des personnes, d'accord, dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a cette sensation avec le 7 de bâton, alors ici qui est à l'envers, mais de protection, d'accord. Je vous la mets juste à l'endroit. Vous voyez que cette femme, cette sorcière, elle est en train de se protéger face à 6 personnes qui l'attaquent. Donc, il y a cette sensation que vous cherchez à vous protéger contre quelque chose, mais que ça vous coûte. Je vais tout de suite aller prendre l'oracle de murmure pour voir un petit peu plus sur la vie pro. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 3 dans la vie professionnelle, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle, le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Groupe numéro 3, qu'est-ce qui se passe dans leur vie professionnelle, s'il vous plaît? Nous avons la guerrière. Bon, ben voilà. Mais on a la carte de la pause derrière. Donc, je pense que je vais aller lire le message de la carte. Dans votre vie pro, vous êtes en train de vous protéger de quelque chose, mais comme je l'ai dit, en fait, je vais redire ce que je viens de dire parce que la carte de la guerre elle confirme exactement ce que j'ai dit, qu'il y a quelque chose qui... Vous en avez un peu ras-le-bol, quoi. 19. On parle de puissance sacrée, de ténacité, de persévérance. Avec la formule « je suis puissance ». La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. C'est pas une petite citation de Gandhi, ça? Be the change you want to see in the world. C'est un truc...
Alors, qu'est-ce qui m'est venu quand j'ai lu le message? C'est possible aussi que dans votre vie professionnelle, vous ayez du mal à vous... Je vais reprendre à imposer, en fait, je pense, vos envies personnelles. Oui, que en fait, vous avez des choix à faire, mais que vous avez du mal à trouver la force, la puissance intérieure pour faire ces choix et pour avancer. Donc ici, il y a peut-être l'idée que c'est pas forcément un combat face à quelqu'un d'autre, c'est peut-être justement par rapport à vous-même. Que vous êtes dans une forme de tension interne, de débat intérieur pour faire des choix dans le domaine professionnel. Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi, groupe numéro 3, et que vous avez du mal à prendre la position sur le métier que vous souhaitez faire? Est-ce que vous êtes au contraire dans un métier, pourquoi pas, qui ne vous satisfait plus, mais que vous avez du mal à aller vers autre chose, justement, que vous restez focalisé sur ce poste qui ne vous convient plus, mais que vous n'avez pas encore trouvé l'énergie et la confiance en vous et la puissance pour changer de regard et pour aller vers cette nouvelle coupe qui se présente? C'est possible, d'accord? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quelle situation vous êtes sur ce mois d'avril. On va aller voir la vie sentimentale. Donc la vie sentimentale pour le groupe numéro 3, les guides, qu'est-ce qui se passe sur leur vie sentimentale? As de Pentacle, mais un peu en blocage. Je pense que... Ah bah attendez. J'ai pris le jeu à l'envers. Bon, on va le garder en blocage, mais je pense que vous arrivez sur un nouveau cycle, sur un nouveau départ, et que vous avez peut-être du mal... Mais... à mettre les choses en place. On va clarifier cet as de pentacle. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale, groupe numéro 3, s'il vous plaît, les guides? Vie sentimentale pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce qui se passe? On peut clarifier cet as de pentacle dans la vie sentimentale. Ouais, il y a quelque chose qui a du mal à se mettre en place. C'est dingue, hein, parce que on a vu dans si vous avez regardé le tirage général du mois d'avril, qu'il y avait cette forme d'attente, on veut avancer, en même temps ça bloque. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti sur les deux autres groupes, où à un moment donné, pareil sur le groupe numéro 2, la vie sentimentale, les cartes ne voulaient pas sortir. Et quand les cartes ont du mal à sortir comme ça, c'est souvent, alors soit c'est que le jeu ne convient pas, mais là c'est pas la sensation que j'ai parce que les cartes sont sorties dans les autres domaines, c'est souvent en fait qu'il y a quelque chose que vous refusez un petit peu de voir, sur lequel vous refusez d'avancer, et donc forcément ça se traduit dans le tirage des cartes, où les cartes elles sortent pas, d'accord, c'est pas fluide. Est-ce qu'on peut clarifier l'as de pentacle dans le domaine sentimental? 2 de pentacle, oui, voilà. On a quand même le soleil derrière, donc vous allez arriver sur quelque chose de positif, mais vous avez du mal à vous lancer, groupe numéro 3, dans quelque chose de nouveau. Alors, ça pourrait être une nouvelle relation que vous démarrez sur ce mois d'avril, et quelque chose qui visiblement peut aller dans la durée, d'accord? Ça pourrait être une relation plutôt sérieuse. Mais cet as de pentacle est quand même sorti un peu en blocage. Je vais le remettre en blocage. Parce que vous avez du mal à vraiment vous saisir de cette opportunité, de cette relation, par exemple, d'accord? Et vous avez du mal à vraiment y aller et à avancer dessus. Et c'est bien clarifié avec ce 2 de pentacle. Peut-être que vous avez du mal à savoir ce que vous voulez dans cette vie sentimentale. Est-ce que vous êtes en train de jongler entre deux relations? C'est possible, mais honnêtement, j'y crois pas forcément. Je pense plutôt que c'est que vous êtes en train de jongler sur qu'est-ce que je veux vraiment. Quelle forme je souhaite donner à cette relation qui se présente à moi. Ça peut être aussi que vous êtes en train de jongler entre votre vie pro et votre vie sentimentale, et que du coup, vous êtes dans cette recherche justement d'équilibre.
que vous avez un peu du mal à trouver. Et si vous êtes célibataire, groupe numéro 3, vous êtes en train de vous diriger vers un nouveau départ et peut-être que justement vous hésitez parce que vous ne savez pas ce que vous souhaitez. En fait, que vous soyez dans une relation ou pas, vous avez du mal à décider de « Ok, qu'est-ce que je veux ? Quel type de relation je veux ? Est-ce que je veux être avec cette personne ou avec une autre ? Et qu'est-ce que j'attends de cette relation ?» Donc ça a l'air de bloquer aussi un petit peu dans la vie sentimentale, mais de façon moins évidente que dans la vie pro, d'accord ? Mais en tout cas, vous êtes globalement dans une recherche d'équilibre sur ce mois d'avril. On va aller prendre des conseils. Alors, on va séparer ici, comme le groupe numéro 1. On va prendre un conseil pour votre vie professionnelle déjà. Alors, je vais juste poser la question, les guides. Quel conseil que vous avez pour le groupe numéro 1 pour la vie professionnelle, s'il vous plaît pour le groupe numéro 3, pardon. Groupe numéro 3, les guides. Quel conseil vous avez à leur donner sur la vie professionnelle ? Quel conseil vous avez à leur donner dans la vie professionnelle pour le groupe numéro 3 ? J'arrête pas de dire le groupe numéro 1. Est-ce que vous auriez pour certains des messages en groupe numéro 1 ? Si jamais il y en a certains de ce groupe qui ont hésité avec le groupe numéro 1, allez-y peut-être parce que dans la vie professionnelle, c'est possible que vous ayez des messages qui complètent. D'accord ? Ça ne parlera pas pour tout le monde, mais visiblement pour certains, ça peut être le cas. Alors, groupe numéro 3 du coup. Quel conseil que pour la vie professionnelle, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3, quel conseil à donner pour la vie professionnelle ? Les guides, quel conseil vous allez redonner dans la vie pro pour le groupe numéro 3 ? Bon ils étaient sur 2. Voilà, c'est pour ça que la carte qui est sortie tout à l'heure, où je dis c'est un peu rapide, et ben elle ressort. J'adore quand ça fait ça. On a la source. Connectez-vous, groupe numéro 3, à la source pour savoir vers quoi vous dirigez. Est-ce que c'est la dernière carte du jeu, la carte de la source. Allez, je vous lis le sens de la carte. Je me suis entièrement connectée à la source. J'ai une confiance totale en ce que l'univers a prévu pour moi. Et je me sens guidée à chaque pas que je fais comme une évidence. Là, ça me fait vraiment penser à cette puissance de la guerrière qui sait où elle va, d'accord ? Elle est complètement connectée. Je sais que je suis reliée à bien plus puissant et j'ai conscience de cette unité qui nous rassemble. J'ai foi en cette source divine qui stimule chaque partie de moi, l'amour, la sagesse, la paix, l'harmonie, le bonheur. Je sais que les miracles peuvent exister et je crois au merveilleux. J'élève ma conscience spirituelle en me connectant par la méditation pour accomplir ma mission de vie. J'accepte toute sa générosité et les défis que l'on m'envoie. Ce qui était sorti pour la vie professionnelle, groupe numéro 3, c'est que vous aviez du mal justement à être pleinement dans votre puissance pour avancer vers quelque chose de nouveau qui vous plaît certainement plus que ce que vous êtes en train de vivre actuellement dans le domaine professionnel. Et donc là, les guides vous disent, mais ayez confiance en fait. Nous, on est là, on cherche à vous amener vers ce renouveau visiblement. Faites-nous confiance. D'accord, groupe numéro 3. Ayez confiance en la source, ayez confiance en l'univers, en les guides, en Dieu. D'accord, vous mettez le mot qui vous convient, mais ayez confiance. Dans la vie sentimentale, quel est le conseil pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît ? Conseil pour le groupe numéro 3 dans la vie sentimentale. Le départ. On est sur le chakra racine. Vous avez besoin de vous ancrer dans ce que vous êtes en train de vivre, groupe numéro 3 pour la vie sentimentale, et d'accepter qu'il y a des choses qui évoluent. Je suis dans une nouvelle énergie, celle qui ouvre tous les chemins.
Ma conscience a changé. Je dois commencer à assumer ma différence et sortir au grand jour. Je dois m'affirmer avec conviction et confiance. Je profite de cette énergie pour me lancer, mais je fais attention à ne pas perdre le contrôle. C'est ça. Donc, c'est accepter d'avancer avec ce denier, d'accord? Mais de rester dans un équilibre, d'accord? C'est exactement ça, de chercher à rester dans cet équilibre pour ne pas tomber de votre perchoir là. Je me sens prête à affronter les obstacles, j'écris les pages de mon histoire. Ben oui, vous êtes en fait sur un nouveau départ dans votre vie sentimentale et à nouveau, ayez confiance et puis allez-y en douceur, d'accord? Ouvrez ce nouveau livre, commencez à écrire et prenez le temps pour ne pas justement être dans ce déséquilibre dont parle le 2 de Pentacle et dont parle la tempérance. Je crois que pour vous, on a un dernier conseil à avoir dans la vie intérieure. Donc, on y va, quel conseil dans la vie intérieure pour le groupe numéro 3. Conseil pour la vie intérieure pour le groupe numéro 3. J'aimerais qu'elle se retourne, le guide. Il faut que j'apprenne quand même. Ok. L'éveil. À nouveau, chakra racine. Vous êtes en train d'ouvrir quelque chose en vous. Mais quelque chose qui prend du temps. On avait dit dans les énergies générales que vous avez une forme d'impatience, vous voulez avancer sur quelque chose, mais que ça prend du temps. Et c'est lié, je pense, à votre vie intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et vous laissez le temps à cette fleur d'ouvrir ses pétales. On est au printemps, c'est pas un hasard non plus. Donc il y a quelque chose qui est en train de renaître en vous, comme numéro 3. Il y en a peut-être qui sont de signes astrologiques du printemps, bélier, qu'est-ce qu'il y a après? C'est le taureau, je crois, derrière, si je ne me trompe pas. Et que du coup, vous êtes dans cette énergie-là, peut-être plutôt d'ailleurs taureau que bélier, parce que... ou bélier de fin des béliers, dernier des camps, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui met encore du temps à se mettre en place, d'accord? On va avoir un autre conseil, groupe numéro 3. Quels sont les conseils, les guides que vous avez pour le groupe numéro 3 pour ce mois d'avril 2022? Quels conseils vous avez pour le groupe numéro 3 pour ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît? Ouverture du cœur. Que vous dire de plus? Vous ouvrir. Je pense que c'est aussi ici, là, vous voyez, là, il y a le coffre qui s'ouvre, Là, c'est le livre qui s'ouvre, il y a quelque chose à ouvrir, notamment au niveau sentimental, mais aussi au niveau pro, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour le groupe numéro 3, les guides? L'amour. Ouais. Il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental, je pense, qui ressort ici. Alors, j'avais la chanson... alors, je ne sais pas si c'est significatif parce que je l'ai actuellement en boucle dans la tête. C'est la chanson de Christina Perri, Jar of Hearts. Avec... je ne vais pas vous la chanter parce que sinon ça va être horrible. Mais sur l'idée que voilà, il y a peut-être eu une trahison amoureuse et que là vous êtes ok, je vais sur un nouveau départ. C'est peut-être pour ça aussi que vous hésitez parce que il y a peut-être en filigrane, c'est l'expression qu'on a, quelque chose que vous avez vécu avant qui peut être douloureux et donc qui fait que c'est un peu difficile de partir sur quelque chose de nouveau. Un dernier conseil pour le groupe numéro 3 avec l'oracle de la gratitude. Et ben on a l'enthousiasme. Je prends uniquement la première carte. Allez, la deuxième parce qu'on a à nouveau l'amour. On vous conseille, groupe numéro 3, de vous reconnecter à l'enthousiasme, à la joie dans votre vie et à l'amour. Voilà. Que dire de plus? Rien. J'espère que ce tirage vous aura plu, groupe numéro 3. Je vous souhaite évidemment un très très beau mois d'avril. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir la chaîne, à commenter. Et puis évidemment, si vous souhaitez voir d'autres guidances de ma part, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.